Bonjour, bienvenue dans notre émission La Bonne Nouvelle. Nous parlerons aujourd'hui d'un thème qui s'intitule Chrétien à tout prix. Pourquoi devenir chrétien? D'abord, d'où vient cette appellation de chrétien? C'était des hommes qui ont marché avec Jésus-Christ, qui ont vécu avec Jésus-Christ, qui ont communiqué l'évangile à d'autres, et ces gens-là se sont convertis au christianisme. Ils sont convertis à la parole que Jésus-Christ, sont devenus disciples de Jésus. Et les gens, en les voyant, ont remarqué qu'ils se comportaient, qu'ils parlaient, qu'ils vivaient, qu'ils marchaient comme Jésus. Et ce sont les gens qui leur ont appelé chrétiens. Ils ne se sont pas dit « je suis chrétien », mais en voyant leur vie, leur manière de parler, leur manière de penser, leur manière de réfléchir, leur manière de se comporter, ils ont dit « ce sont des chrétiens ». Et je parle aujourd'hui à un chrétien aujourd'hui, en disant, en te voyant, sans que tu ne dises un mot, sans que tu ne prêches l'évangile, les gens peuvent dire, c'est un chrétien ou pas. Les gens peuvent-ils dire, c'est un homme de Dieu, quelqu'un qui craint Dieu ou pas. J'aimerais aujourd'hui t'inviter à te lancer dans cette quête de devenir un chrétien. Mais qu'est-ce qu'un chrétien? Eh bien c'est ça, c'est quelqu'un qui est comme Jésus-Christ. Mais qui était Jésus-Christ? Parler de Jésus-Christ en quelques minutes serait une chose assez osée, tellement la grandeur de sa personne, la grandeur de son amour est immense. Mais j'aimerais te dire que Jésus-Christ, c'est la personne qui a prié pour les malades et les malades étaient guéris. La personne qui s'est tenue devant un tombeau qui a dit « Lazare sort » et la personne qui était morte dans le tombeau est sortie. Jésus-Christ, c'est cette personne qui a aimé les gens comme condamnés. C'est celui qui a regardé la foule et qui, au lieu de les mépriser, les a pardonnés et a vu en eux des brebis qui n'ont pas de berger. Jésus-Christ, c'est celui qui a aimé les personnes qu'on ne pouvait pas aimer, qui a pardonné alors qu'on ne pouvait pas pardonner. Lui qui était pur, propre et sans péché, il est devenu l'ami des hommes et des femmes de mauvaise vie. Lui qui était si propre, il a donné de la nourriture à ceux qui avaient faim. Il a relevé ceux qui étaient faibles. Lui qui était considéré par les hommes comme une personne sans instruction, a enseigné les sages. Un docteur de la loi est venu de nuit près de lui et lui a dit « Je sais que tu es un docteur venu de Dieu ». Lui qui était considéré comme un homme sans instruction, parce qu'il avait reçu de Dieu la sagesse. Ne voulez-vous pas être comme ce personnage merveilleux? Ne voulez-vous pas être comme cette personne qui a fait tant de bien? La Bible dit il allait de lieu en lieu faisant du bien. Et toi, lorsque tu vas de lieu en lieu, fais-tu du bien? Jésus-Christ avait cette capacité de faire du bien partout où il allait, de nourrir, de délivrer, de guérir, de consoler. Voilà ce qu'était Jésus. Et ces chrétiens avaient pu reproduire ce modèle que Jésus-Christ était venu établir. Et on les a appelés chrétiens. Y a-t-il une chose plus merveilleuse que de pouvoir être une personne qui va de lieu en lieu faisant du bien? Y a-t-il une chose plus merveilleuse que d'arriver à un endroit et de pouvoir arranger les choses? De voir qu'il y a une maladie et de la guérir? De voir qu'il y a un problème et d'être celui qui résout, de voir qu'il y a des personnes tristes et d'être celui qui les console. N'y a-t-il une chose plus merveilleuse pour un homme? Et un écrivain a dit, qui pourrait résister à la tentation de devenir un héros pour quelqu'un? Alors, et toi, vas-tu résister à la voix de Dieu qui a dit, si vous écoutez sa voix, ne vous l'endurcissez pas, car c'est aujourd'hui le jour du salut. Et ce qui est merveilleux avec Jésus-Christ, ce n'est pas toi qui fais cet effort. Il dit, je viendrai chez toi, je souperai avec toi. Il vient dans ta vie, il habite dans ton cœur. C'est lui qui fait en sorte que tu le ressembles. La seule chose qu'il te demande, c'est de t'approcher de lui chaque jour, à chaque instant, être près de lui. Quand tu es près de lui, il te change,
il te transforme, il fait en sorte que tu le ressembles. Ce n'est pas toi qui fais l'effort, c'est lui qui accomplit le miracle. Y a-t-il une personne aujourd'hui qui veut devenir chrétien, qui veut ressembler à ce Jésus, qui veut à tout prix devenir comme Jésus, qui veut marquer sa génération, impacter sa société, changer le système de pensée et transformer sa nation? Jésus peut le faire à travers toi. Ferme tes yeux, nous allons prier maintenant. Seigneur Jésus, je viens devant toi, Seigneur mon Dieu, car je veux devenir chrétien. Je veux, Seigneur, devenir un chrétien, Seigneur mon Dieu, car je sais maintenant que devenir chrétien, c'est avoir la capacité de faire le bien en tout lieu. Oui, Père, je ne regarde pas, Seigneur, ce qui est fait déjà maintenant, mais je crois en l'évangile et je viens, Seigneur mon Dieu, te donner ma vie. Fais de moi cette personne qui ira de lieu en lieu, faisant du bien. Si tu as fait cette prière avec moi et tu es devenu enfant de Dieu, nous voyons pour une prochaine émission de la bonne nouvelle. Dieu te bénisse. Amen.